important de Kizaru et son pouvoir terrifiant. Tiens. Mihawk, Shanks... Quoi? Non, mais c'est une dinguerie quand même. J'ai cliqué sur une vidéo sur Kizaru, écoutez le premier mot que j'entends. Et après, on va me dire que c'est moi, je suis un forceur. Regardez le premier mot que j'entends. C'est quoi? Mihawk... Aime le maudit. Alors, c'est moi le forceur ou pas? Premier mot. Il n'y a même pas de bonjour. Il n'y a même pas de salut. Il n'y a même pas de hello. Il n'y a rien du tout. C'est quoi Mihawk? Shanks ou encore Barbe Noire sont des personnages qui apparaissent très rarement dans l'histoire. Leur point commun est qu'ils sont tous les trois très mystérieux. Je pourrais vous en citer d'autres comme Dragon, le Gorosei ou encore Kizaru. Oui, l'amiral Kizaru, dit le singe jaune, est un personnage qui, avec du recul, est encore très mystérieux. Il fait bel et bien partie de la liste des personnages incroyables qui apparaissent rarement. Salut tout le monde, c'est Moche. Après, la différence entre les trois, permettez-moi de glisser quelques mots. Mihawk, quand on le voit, c'est pour faire de la merde ou se ridiculiser, quoi. Jaws, Crocodile, voilà. C'est Vista ou Baggy, vous voyez, il se ridiculise. Shanks, quand on le voit, barbe blanche. Kid, Aramaki. Barbe noire, quand on le voit, boum, il recrute un ex-amiral, comme ça. Comme si de rien n'était. Il a signé le plus grand transfert à haut niveau de tous les temps. Remballez les Ronaldo, les Messi, de ce que vous voulez, même les Zidane, rien à foutre. Il a signé en 2 secondes. Meilleur transfert de tous les temps. Mieux qu'à côté, il fait pas le figure, hein, je suis désolé. Pirate qui vaut 553 millions de BRI. Mieux qu'on le revoit, il repeint son épée. Arrête de parler de Pan, ça me refait penser à l'acteur. J'ai déjà fait une cagnotte pour que Netflix le vire. Vous êtes des fous furieux, les mecs. Sorti une vidéo où je vous présente mon décor, le lien est dans la description. Est-ce qu'on peut atteindre les 3000 abonnés sur cette chaîne? Je sais pas si c'est possible, mais si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient à fond dans ce nouveau projet. Et merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de Kizaru, son rôle et son pouvoir terrifiant. Attention pour ceux qui se rappellent, générique. Borsalino, plus connu sous le nom de Kizaru, est un amiral qui prône une justice incertaine et ambiguë. Bien qu'on ne l'ait pas vu souvent, une justice incertaine et ambiguë qui fait ce qu'on lui demande, sans rien dire. C'est le parfait pantin. Ses rares apparitions nous permettent de comprendre son rôle, et surtout de clarifier le terme justice incertaine. On va commencer en mettant en place une chronologie de sa vie. Voici un dessin de Kizaru enfant. Il a l'air plutôt gentil et travailleur. Il a rejoint la marine. Qu'est-ce qui s'est passé, Kizaru? Enfin, merde. Voici un le mec qui se soucie du personnage, mais que t'est-il arrivé enfin, Kizaru? Merde alors. Kizaru tu étais un jeune garçon prometteur. Enfant. Il a l'air plutôt gentil et travailleur. Il a rejoint la marine lorsqu'il était assez... Regarde ce que t'es devenu. Un raciste qui pisse sur les hommes poissons. C'est ce que t'es devenu. Tu étais l'élu. Tu as sombré, Kizaru. Regarde ce que t'es devenu. Jeune, au même moment qu'Akaino. Rapidement, il s'est élevé dans l'échelle hiérarchique. Regardez-le maintenant. Il regarde les gens de haut. Il regarde les gens comme les Tenryubito le regardent. De haut. N'as-tu pas honte? En devenant vice-amiral. Il est à l'origine de la capture d'armes. Regardez, tout est là. Regardez ce qu'il fait, un homme poisson. Et là, vous croyez qu'il le frappe parce qu'il est recherché au Conan? Non, c'est juste parce que c'est un homme poisson. Vous en tirez vos conclusions. Moi, au bout d'un moment, je parle plus. Je donne les faits, et voilà. C'est comme le homard. Hein. Chut, sale chien, ramène mon homard. Je donne les faits, vous décidez de la conclusion qu'il faut en tirer. Long après la mort de Fisher Tiger, et il est l'un des 5 vice-amiraux qui ont dirigé... Mais bon, elle a une belle cape, hein, vous comprenez, c'est pas grave. Un Buster Call à Ohara. L'acte le plus déterminant pour Kizaru se déroule sur l'archipel Sabaody. Il a été envoyé sur l'île après que Luffy ait attaqué un dragon céleste. Oh la patate de zinzin qu'il lui a mis. Il n'a attrapé aucun membre de la pire génération, car certains ont réussi à s'enfuir et d'autres ont été sauvés par Rayleigh et par Kuma. Il est là, il est vieux. Il a fait partie... Rayleigh vieux, c'est trop un ennemi de Kizaru. C'est une dinguerie. Il est trop fort, Rayleigh vieux. De l'incident de Marineford. On est 666, les mecs. En étant une des plus grandes forces de cette bataille. Cependant, il n'a pas joué de rôle majeur à ce moment-là. Ainsi, en parlant de Kizaru, nous ne pouvons pas retenir ses actions, mais plutôt sa personnalité. Il est lent et paresseux, et c'est assez paradoxal sachant qu'il a mangé le fruit du démon de la lumière, le Pika Pika no Mi. Lorsqu'il s'en sert, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Par contre, dès qu'il parle, il est vraiment lent. Même s'il fait partie des antagonistes importants de l'œuvre, il est difficile de détester Kizaru car sa manière d'être est... Elle a dit quoi?
S'il fait partie des antagonistes importants de l'œuvre, il est difficile de détester Kizaru. Il est difficile de détester Kizaru. Ah non, je suis pas d'accord, moi je le déteste parce que c'est une petite merde qui est soumise au dragon céleste. Si vous voulez que je vous parle en GOAT, moi c'est quoi? Shanks, Rayleigh, vous voyez, Goldie Roger, le roi des pirates. Ça, ce sont des vrais bonhommes. Des gens qui ne sont pas soumis. Et lui, il est entièrement soumis. J'ai même pas parlé de lui. Monkey D. Dragon. Regardez-le quand même au bout d'un moment. D'ailleurs, Arrête Rio, tu l'aimes bien, mais t'es un fou furieux. sa façon de parler ne change pas, même s'il se trouve dans une situation compliquée ou intense. Ça donne l'impression qu'il contrôle la situation. Il ne semble pas s'intéresser au rang d'amiral en chef, et n'est pas quelqu'un de... Normal, je vous l'avais dit hein, en vidéo, je vous ai dit, ce mec n'a pas d'ambition. Le Haki des rois, c'est fait pour les mecs qui ont de l'ambition, les mecs qui ont de la volonté. Ce mec n'a pas d'ambition, ce mec est avant tout un soumis. C'est le niveau 0 de ce que on peut proposer en termes d'ambition. Ce mec, il est juste là pour servir son sugar daddy. C'est un fait. Alors oui, je comprends, il y en a beaucoup qui aiment pas quand je le dis, mais bon, que voulez-vous hein. Cela n'empêche pas qu'il soit entièrement respecté dans la marine. Il s'est confronté à la pire génération sans difficulté, mais également à Barbe Blanche et Marco. Il a même proposé d'aller à Wano pour arrêter Kaido et Big Mom. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque amiral fait référence à une personnalité 3 pour arrêter un coup basique de Barbe Blanche. Je dis ça, je dis rien. japonaise. Kizaru est basé sur un personnage joué par l'acteur Kunie Tanaka. Là, ils se sont chiés dessus à 3. En Ils ont plus fait une chorégraphie à la BTS, là, regardez. japonaise. Ils ont commencé à danser pour arrêter un coup de Barbe Blanche. Hein. Kizaru Heureusement qu'il y avait Ace sur l'échafaud. Hein. est basé sur un personnage joué par l'acteur Kunie Tanaka. En plus des traits physiques ressemblants, ils partagent la même tenue, la même date d'anniversaire et le même nom, Port Salino. Grâce à To be free. To be free, gros. Je te jure que c'est vrai. tous ces éléments, on peut interpréter la notion de justice To incertaine. be free prime. Ses actions ne sont pas précises, il ne suit pas une direction particulière. À Sabaody, on remarque à plusieurs reprises qu'il change de cible et d'objectif. Il n'arrête aucun membre de la pire génération, mais a capturé 500 pirates. Eh Sa oui. vision de la justice 500 se pirates. situe d'une part totalement Depuis que j'ai sorti l'info comme quoi il a capturé 500 pirates, c'est compliqué de justifier le fait que il a pas arrêté Rayleigh parce que il était coincé, il devait se dépêcher de rentrer et tout. Bah non. T'es niveau Yonko, Rayleigh est plus faible qu'un Yonko. Vas-y, bats-le. Même si ça prend un petit peu de temps, bats-le. Ça a pas duré 10 jours, t'es plus fort que lui. Eh oui, il a capturé 500 pirates. Donc il a bien pris du temps pour les arrêter. Eh oui, les faits. Je vous ai dit, hein, les faits ne vont pas dans le sens de Kizaru, ce clown, avec un niveau Yonko. Mais oui. entre la vision de la justice One Piece, c'est plus de 1000 chapitres, hein. C'est pas un chapitre, t'as quelques échanges de coups, tu crois les niveaux Yonko, hein. d'Akainu et d'Aokiji, et d'autre part, absolument pas. Je m'explique. Il essaye de capturer les Mugiwara, puis échoue comme s'il laissait tomber, ce qui rappelle un peu l'indulgence d'Aokiji et sa Quoi? justice d'Akainu et d'Aokiji, et d'autre part, absolument pas. Je m'explique. Il essaye de capturer les Mugiwara, puis échoue comme s'il laissait tomber. Il échoue comme s'il laissait tomber. Ben non, c'est Rayleigh qui l'a bloqué. Pas laissé tomber, non, non, c'est Rayleigh, il allait fumer Zoro, là. C'est Rayleigh, il lui a mis un coup de pied, il a dit arrête. Oh non. Ce qui rappelle un peu l'indulgence d'Aokiji et sa Indulgence de... Ah non, 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 il était déterminé à venger ses maîtres, hein. Ah non, 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 non. justice pépère. Mais pour se passer les nerfs, il capture 500 pirates, ce qui rappelle la justice Ah, absolue. voilà, donc c'est pas cohérent. Il est ceux qui ont fumé les Tenryubito par indulgence, mais il va capturer 500 pirates. Ah non, ah non, non, non. d'Akainu. Également, cela nous donne une idée d'à quel point Kizaru peut être effrayant. Non, non, non. C'est juste que Rayleigh vieux, il est plus fort que lui, c'est tout. Avec tous les points énoncés, on a l'impression que Kizaru est quelqu'un d'extrêmement compliqué à vaincre. Il a toujours gardé son sang-froid, alors qu'il était en interaction directe ou indirecte Il est avec... compliqué à vaincre, je suis désolé, mais comme Sanji est compliqué à vaincre, hein. Avec résistance, vitesse, régénération que Kizaru n'a pas, oui, Sanji est compliqué à vaincre comme Kizaru est compliqué à vaincre, mais bon. Pour l'instant, si je devais choisir un adversaire en tant que combattant, je préférais Kizaru. Que bon, Sanji, un mec qui se régénère, bon, compliqué. avec des grands noms de ce monde. Barbe Blanche, Marco, Rayleigh, la Pierre Génération, Ben Beckman, Kaido et Big Mom. Il est donc évident qu'il a profondément confiance en ses pouvoirs et ses capacités, et j'y reviendrai plus tard. Kizaru est clairement à l'origine de la séparation des Mugiwara. Sans son arrivée à Sabaody, Luffy et les autres n'auraient jamais été autant en difficulté. Si Kuma a décidé d'utiliser cette méthode ultime pour les sauver, même si cela venait à les séparer, c'est parce qu'il connaît la puissance colossale de Kizaru. Kuma étant un cobaye pour les expériences de Vegapunk, il sait donc que les pouvoirs de Kizaru ont été intégrés dans les pacifistas, et il sait parfaitement que Kizaru n'aurait eu aucune difficulté pour vaincre tous les supernovas et tous les Mugiwara. Je pense que Kizaru, même s'il ne le montre pas, est un personnage très intelligent, et c'est la raison pour laquelle Oda l'a dessiné enfant,
avec des livres. Oui, oui, je suis d'accord. Hein. Il est intelligent. Il est arrivé devant Rayleigh vieux, il a dit, il me faut un plan pour te battre. Hein. Donc il a avoué, il a compris la situation, il a dit, ça va être chaud. Il lui dit, faut un plan. C'est mieux que je m'occupe d'eux et puis après je me barre. Il a tenté de négocier un petit peu comme un rat. Ça marche pas. Avec Rayleigh vieux, ça marche pas comme ça. Hein. En train d'étudier. Ça expliquerait sa réaction face à Ben Beckman à Marineford. Si ça ne tenait qu'à lui, il n'aurait pas hésité à aller se battre, car je le rappelle... T'aimes trop piquer les amiraux, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Akainu, sale chien, chut, Montmar, culé va. Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Hein. Il s'est battu sans hésiter contre Rayleigh, Non, je répète les mots du manga. second du Seigneur des Pirates. Il a juste compris face à Beckman que ça ne servait à rien de se battre, car ça relancerait un combat inutilement. Ah oui, un combat qu'il peut perdre. Et même si Ben Beckman est un homme très intelligent et très puissant, Kizaru n'a rien à envier à Beckman. Cela nous amène à Kizaru n'a rien à envier à Beckman en termes d'intelligence. l'analyse de son fruit du démon et sa potentielle force encore inconnue. La lumière. En règle générale, avoir une attaque surpuissante ne veut pas dire que tu es quelqu'un de surpuissant. Prenons l'exemple d'Elisa Bello. Il a été indiqué que ses coups de poing sont d'une force exceptionnelle, et qu'il pourrait terrasser un Yonko avec un seul coup de poing. Bizarre. On parle d'un Yonko. Donc, on prend du coup un Yonko pour parler d'un niveau de puissance. Bizarre. Je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que tout était faux. C'est louche. Bizarre. Peut-être qu'on me ment. Bon, ça c'est complètement... Il y a Flo Whoop. Il y a deux Whoop qui me dit respectez-le, c'est un amiral. Frérot, premier message dans le chat. T'as Flo dans ton blaze. Tu me demandes de respecter un amiral. De Whoop. Tu vas me la faire à moi? De Whoop? Tu me prends pour un con? Tu me prends pour un Akainu? Lâche ça, de Whoop. exagéré, mais ça a été dit comme ça. Cela implique qu'il a une attaque surpuissante. Cependant, ce pouvoir a un prix, car Elisa Bello a besoin de s'échauffer pendant 1 heure avant ça. Et ainsi, même s'il a une attaque extrêmement forte... Mais respecter un raciste, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? Après, tu sais, The Fab, j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude de la folie. Je suis confronté constamment à la folie des fans de la marine. Hein. Beaucoup de folie, beaucoup de déni. Un personnage suffisamment rapide pour l'atteindre pourra le battre avant qu'il mette son coup de poing ultime. C'est ce qui nous amène au Pika Pika no Mi. En plus d'être un Logia extrêmement puissant, ce pouvoir lui confère une vitesse... Oh les gars, on a encore 666, il y a un problème. Il se passe quoi? On a parlé des extraterrestres tout à l'heure, ça y est, on est bloqué au... Ah ça, y a pas quelqu'un qui peut... Bah tiens, de Whoop, tu peux partir s'il te plaît? Comme ça on sera plus 666. Il y aura quelqu'un de moins, on sera... Voilà. De Whoop, tu peux faire ça pour nous s'il te plaît? Il y en a marre des extraterrestres et tout, de Whoop, j'en peux plus frérot. J'en peux plus. Semblable à la vitesse de la lumière. Contrairement à des Logias qui ont des ennemis naturels comme par exemple le feu et la glace, ou encore le Goro Goro no Mi des nerfs et le caoutchouc, le Pika Pika no Mi ne semble avoir aucun ennemi naturel. Le seul qui pourrait s'avérer être un ennemi naturel, c'est le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Mais cela implique que Kizaru serait également l'ennemi naturel de Barbe Noire, ça marcherait dans les deux sens. Même si le fruit du démon d'Akainu, le Magu Magu no Mi, semble être le Logia le plus puissant en termes d'attaque pure, le Pika Pika no Mi ne consiste pas juste à être plus fort en attaque. Il permet aussi d'être beaucoup plus rapide, ce qui augmente... On est 673 maintenant. C'est pas grave, de Whoop, tu peux quand même partir. Hein, c'est pas grave, tu peux... C'est pas grave. En vrai, c'était juste une excuse, les 666. C'était une excuse. C'était une manière polie de te dire de te barrer. Mais bon, non, j'abuse. Entre la puissance des attaques et la manière d'esquiver, donc la défense. Ça expliquerait pourquoi Vegapunk s'est servi des aptitudes de Kizaru pour les injecter dans les pacifistas. C'est le meilleur pouvoir pour les rendre polyvalents, ils sont puissants et très rapides. Ainsi contre... Ah ouais, ça a boosté hein. Eh ouais, Vegapunk il est fort hein. Eh ouais. Des ennemis qui ne maîtrisent pas le haki de l'observation, il est bien possible que Kizaru soit le personnage le plus efficace en combat. Ensuite, bien évidemment, en tant qu'amiral, Kizaru maîtrise le haki de l'armement. On l'a d'ailleurs vu lorsqu'il arrive à contrer les coups d'épée de Rayleigh imprégnés de haki, à frapper Marco sous sa forme de phénix, ou encore à encaisser un de ses coups sans montrer. Amiral. Ça parle de Rayleigh vieux là. Mon détecteur s'allume. Kizaru maîtrise le haki de l'armement. On l'a d'ailleurs vu lorsqu'il arrive à contrer les coups d'épée de Rayleigh imprégnés. Il a contré les coups d'épée de Rayleigh. Oh, il a failli y passer, ouais. Heureusement qu'il a juste un petit peu saigné. Hein. Mais bon, ce qui est louche, c'est qu'il est plus fort que Rayleigh. Même quand les Mugis sont partis, il a pas tenté de l'arrêter. Il s'est pas dit non. Bizarre. Imprégné de haki, à frapper Marco sous sa forme de phénix, ou encore à encaisser un de ses coups sans montrer le moindre signe de faiblesse. Il maîtrise également le haki de l'observation. Il a dégagé sévère, hein. Je vais vous ressortir la carte. Dragon blanc aux yeux bleus. Il a dégagé sévère de fou, hein. Regardez le coup de pied. Regardez la tête de Kizaru. Regardez la tête de Kizaru. Ah, il a senti le choc, hein. Aïe, 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 il a dégagé. Oh,
Le coup de pied de Marco, la force brute de Marco, elle est sous-estimée, hein. Il a dégagé de zinzin, hein. Eh bah, quelqu'un Marco, hein. Il a un style de combat semblable à celui de Sanji. Marco lève Yonko, du coup, bah j'imagine, hein. Il a les mains dans Et j'imagine que Queen c'est Xebec, hein. Au point où on en est, Queen c'est Xebec, bah oui. les poches et se bat avec les jambes. Cependant, Non mais regardez, c'est facile de frapper un X-Drake, hein. Regardez, un X-Drake c'est facile, hein. On te met un Relivieux, tu bégayes. On te met un Marco, tu bégayes. Ça c'est propre aux Amiraux, toujours pareil, hein. de ce style de combat, Allez, il peut ça créer frappe une des épée de X-Drake, lumière grâce à son pouvoir, ce qui montre encore une fois qu'il est très polyvalent. En résumé, nous pouvons comprendre que Kizaru a une vision de la justice assez floue et qu'il agit s'il en a envie. Cela ne l'empêche pas d'être impitoyable et d'arrêter de nombreux pirates. Il garde toujours son sang-froid et cela donne envie au lecteur de voir jusqu'où s'arrête sa gigantesque puissance. Est-ce qu'il ira à Wano Kuni? Est-ce que nous verrons un combat à pleine puissance de sa part? Et si oui, contre qui? Nous en saurons plus sur son passé et pourquoi il a décidé de rejoindre la marine? Je ne sais pas, mais ça serait très intéressant. Voilà pour cette vidéo. Bon, bah écoutez, pas mal du tout, hein, petite vidéo.